Et si je te disais qu'au fond de toi sommeille un chevalier, prêt à relever les défis de la vie avec courage, discipline et honneur? As-tu déjà rêvé d'une vie guidée par un code d'éthique, une quête de valeurs plus grande que toi? Aujourd'hui, nous allons explorer les principes intemporels de la chevalerie. Ces leçons venues d'une époque où les hommes vivaient pour servir, protéger et se transcender. Les chevaliers vivaient selon des principes qui allaient bien au-delà des simples règles de conduite. Il s'agissait d'un mode de vie, d'une mission sacrée. Prends ton épée imaginaire et rejoins-moi dans cette quête. Nous allons apprendre à devenir de véritables gardiens de nos valeurs et à incarner la noblesse du cœur. Es-tu prêt à devenir le chevalier de ta propre vie? 1. Le code d'honneur, une boussole pour ta vie. Pour guider leurs actions, les chevaliers étaient animés par un code d'honneur inébranlable. Ce code définissait qui ils étaient et donnait un sens à chacune de leurs décisions. Comme l'a dit Machiavel, la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Cela signifie que sans valeurs et principes, il est facile de se laisser manipuler et de perdre son chemin. Se laisser dériver sans boussole est le meilleur moyen de tomber sous le joug des autres. À l'époque médiévale, un chevalier ne vivait pas pour lui-même. Il était guidé par un code d'honneur strict, la loyauté, la justice et la protection des plus faibles. Ce code n'était pas un choix, mais une obligation. Et toi, quel est ton code d'honneur? As-tu des principes non négociables qui te guident au quotidien? Comme l'a dit Sir Lancelot, l'un des plus grands chevaliers de la table ronde, un homme sans honneur est comme un navire sans gouvernail. Fixe-toi des règles qui te définissent. Sois loyal envers toi-même, envers les autres et envers ce que tu considères comme juste. Le code d'honneur est ta boussole dans un monde en perpétuel mouvement. Il est ce qui te permettra de rester sur la bonne voie, même lorsque la tempête se lèvera. Numéro 2. La discipline, la forge du chevalier. La discipline était l'une des caractéristiques les plus importantes des chevaliers, car elle leur permettait de se perfectionner et de surmonter les défis. Chaque matin, ils se levaient avant l'aube pour s'entraîner, repoussant leurs limites physiques et mentales. Comme l'a dit Thomas d'Aquin, celui qui surmonte ses désirs a plus de mérite que celui qui conquiert des cités. La maîtrise de soi est souvent la clé de la véritable grandeur. Un chevalier ne devenait pas un maître des armes du jour au lendemain. Il passait des années à s'entraîner, à aiguiser ses compétences, à renforcer son corps et son esprit. La discipline était sa forge, une forge où il se battait contre ses faiblesses pour les transformer en force. Dans ta vie, c'est la même chose. Sans effort constant, il n'y a pas de progression. Miyamoto Musashi, un guerrier tout aussi honorable, a dit « L'entraînement est la base de tout ». Alors, quelle est ta forge? Quelles sont ces petites routines quotidiennes qui te rapprochent de tes objectifs? La discipline est l'outil qui façonne ton esprit et ton corps, qui te permet de forger ton caractère. Chaque jour que tu consacres à ton développement est un jour où tu te rapproches un peu plus de la meilleure version de toi-même. Le courage face à l'adversité. Le courage était l'arme la plus puissante d'un chevalier, car il devait affronter des batailles sans aucune garantie de retour. Chaque fois qu'un chevalier montait sur son cheval et prenait son épée, il savait que la mort pouvait être au tournant, mais il avançait malgré tout. Comme François Ier l'a affirmé, il n'est rien de plus rare que la vraie bravoure. Cela nous rappelle que le courage véritable est une qualité précieuse qui permet de surmonter les plus grandes épreuves. Les chevaliers entraient dans la bataille sans savoir s'ils en reviendraient vivants, mais leur courage était leur arme la plus puissante. Dans ta vie, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Souviens-toi de cette citation du roi Arthur. Le vrai courage est de faire ce qui est juste, même quand tout le monde te dit de ne pas le faire. Fais face à tes peurs, car elles sont souvent les portes vers ta vraie liberté. Le courage est la qualité qui te permettra de franchir des montagnes, de surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin et de découvrir ce qui se cache au-delà de tes limites. En cultivant le courage, tu apprends à transformer tes faiblesses en force et à aller là où peu de gens osent s'aventurer. La générosité, l'âme du chevalier. Les chevaliers ne se contentaient pas de combattre, ils servaient et protégeaient leur communauté. La générosité était au cœur de la chevalerie car elle leur permet de transcender leur simple rôle de guerrier pour devenir des protecteurs et des guides.
Machiavel l'a bien résumé en disant « Donner est la plus haute expression du pouvoir ». La générosité est une forme de puissance qui va au-delà de l'accumulation de richesses. Un chevalier n'était pas seulement un guerrier, il était aussi un protecteur, un serviteur du peuple. La générosité faisait partie de son essence. Aujourd'hui, dans un monde souvent égoïste, sois ce chevalier moderne, aide sans attendre en retour. Comme le disait Chrétien de Troyes, le poète des légendes arthuriennes, la grandeur d'un homme se mesure à ce qu'il donne. Ton impact ne sera pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu partages. La générosité est ce qui relie les âmes, ce qui permet de créer des liens solides et de contribuer au bien commun. C'est par tes gestes altruistes que tu laisseras une marque indélébile, une trace de ta présence sur cette terre. La quête. Trouver ta mission de vie. Chaque chevalier avait une quête qui donnait un sens à sa vie. Cette quête n'était pas seulement une mission, elle représentait l'essence même de son existence, sa raison d'être. Léonard de Vinci l'a bien exprimé. L'homme est capable d'accomplir sa mission dans la mesure où il sait où il va. Avoir une mission claire te permet de te diriger avec détermination et de surmonter les obstacles qui se dressent sur ta route. Chaque chevalier avait une quête, une mission qui donnait un sens à sa vie. Pour certains, c'était le Graal. Pour d'autres, la défense d'un royaume. Et toi, quelle est ta quête? Pourquoi te lèves-tu chaque matin? Comme l'a dit un jour Galahad, ce n'est pas le Graal en soi qui compte, mais la personne que tu deviens en le cherchant. Ta quête est ton moteur. Trouve-la et poursuis-la avec détermination. La quête est ce qui te pousse à te dépasser, à chercher au-delà de toi-même, à grandir à travers les défis. Quelle que soit ta quête, souviens-toi qu'elle n'est pas uniquement destinée à atteindre un but, mais à te transformer sur le chemin. C'est ce voyage intérieur qui te permettra de devenir celui que tu es censé être. Numéro 6. L'humilité. Rester fidèle à soi-même. L'humilité était une valeur fondamentale pour les chevaliers. Malgré leur prouesse et leur pouvoir, ils savaient que leur véritable force résidait dans leur capacité à rester modeste et à respecter les autres. Comme le disait Saint Louis, « Plus on est grand, plus on doit se montrer humble. La véritable force ne réside pas dans l'arrogance, mais dans la capacité à rester fidèle à ses valeurs et à respecter les autres. » Malgré leur pouvoir et leur prestige, les chevaliers restaient humbles. Ils savaient que leur force venait de leur cause, pas de leur ego. Ils s'agenouillaient devant leur roi, leur Dieu et leurs idéaux. Dans un monde où l'arrogance règne souvent, choisis l'humilité. Saint Thomas d'Aquin disait « L'humilité est la base de toute vraie grandeur. Sois grand, mais reste simple. » L'humilité est ce qui te permet de rester connecté à tes valeurs et à ta mission, même lorsque le succès t'inonde. Elle est le rappel constant que ce n'est pas la force brute ou le prestige qui font un véritable chevalier, mais sa capacité à servir les autres sans chercher la reconnaissance. 7. La protection des autres. Une responsabilité sacrée. La protection des plus faibles était une responsabilité sacrée pour les chevaliers. Ils comprenaient que la force qu'ils possédaient leur avait été donnée non pas pour leur propre bénéfice, mais pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Jeanne d'Arc disait « La grandeur d'un homme se mesure à la force de sa volonté de protéger les autres. Utiliser sa force pour défendre les autres est une marque de véritable noblesse et d'humanité. Un chevalier vivait pour protéger les plus faibles. Il comprenait que sa force n'était pas un privilège, mais une responsabilité. Aujourd'hui, que fais-tu pour protéger ceux qui en ont besoin? Cela peut être ta famille, tes amis, ou même un inconnu dans le besoin. Le roi Arthur disait « La vraie force ne se mesure pas en muscles, mais en ce que tu fais pour les autres. Fais de ta vie une armure pour ceux qui n'en ont pas. En prenant la décision de protéger les autres, tu t'engages dans une mission qui va au-delà de tes intérêts personnels. Ta force devient un outil de justice, et chaque acte de protection est une contribution à un monde meilleur. 8. La maîtrise de soi. Le chevalier comme guerrier intérieur. Avant de combattre des ennemis extérieurs, un chevalier devait d'abord se vaincre lui-même. Le contrôle de ses émotions et de ses désirs était crucial pour rester sur la bonne voie et accomplir sa mission. Machiavel disait « Il est plus difficile de se maîtriser soi-même que de conquérir une ville. » La maîtrise de soi est un défi constant, mais c'est la clé pour devenir une meilleure version de soi-même. Avant de pouvoir manier une épée, un chevalier devait maîtriser son esprit. La colère,
L'orgueil et la peur étaient ses véritables ennemis. Comme le disait Richard Cœur de Lion, celui qui conquiert son esprit est plus grand que celui qui conquiert une forteresse. Travaille sur toi-même, sois patient, sois réfléchi, et souviens-toi que le véritable combat est souvent à l'intérieur. Maîtriser les émotions te permettra d'aborder chaque situation avec calme et sagesse. C'est en étant maître de toi-même que tu pourras réellement devenir le leader de ta propre vie et agir avec justice et clairvoyance. 9. La prestance, une aura qui inspire. Les chevaliers inspiraient les autres par leur présence et leur dignité. Leur manière de se tenir, leur attitude et leur aura faisaient d'eux des figures d'autorité naturelle, capables de motiver et de guider les autres. Comme l'a dit Machiavel, la première qualité du prince est de paraître tel qu'il est. Cultiver une attitude authentique et confiante est essentiel pour devenir un leader et inspirer les autres à faire de même. Les chevaliers étaient des figures d'inspiration. Leur prestance, leur allure et leur manière de se tenir faisaient d'eux des leaders naturels. Aujourd'hui, cultive cette prestance. Tiens-toi droit. Sois confiant, mais pas arrogant. Comme le disait Erasme, l'élégance extérieure reflète souvent l'élégance intérieure. Ton attitude est ton armure, porte-la avec fierté. La prestance ne réside pas seulement dans l'apparence, mais aussi dans la manière dont tu traites les autres, dans la noblesse de ton cœur et la sincérité de tes actions. En cultivant ta prestance, tu deviens une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Tu montres la voie à ceux qui cherchent un exemple à suivre. Note 10. La résilience, la force dans l'adversité. Les chevaliers savaient qu'ils allaient rencontrer des épreuves. Que ce soit au combat ou dans la vie quotidienne, la résilience était essentielle pour surmonter les échecs et continuer à avancer. Comme le disait Sénèque, la difficulté montre ce que valent les hommes. Chaque défi affronté est une opportunité de grandir et de se renforcer. Un chevalier ne pliait pas sous la pression. Il voyait dans chaque épreuve une occasion de tester sa force et de s'améliorer. Aujourd'hui, adopte cette mentalité. Quand la vie te met à l'épreuve, choisis de te relever et de continuer à avancer. Souviens-toi de cette phrase de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. La résilience est ta force intérieure, celle qui te permet de te relever après une chute, d'apprendre de tes erreurs et de devenir plus fort à chaque défi. C'est elle qui te permettra de surmonter les moments difficiles et d'émerger avec une sagesse et une force renouvelée. Conclusion. Vivre comme un chevalier, ce n'est pas porter une armure ou manier une épée. C'est vivre avec un code, avec des valeurs qui te guident, avec la volonté de devenir meilleur chaque jour. Ta vie est ton royaume et tu en es le gardien. Protège-le, élève-le et surtout, vise-le avec honneur. Comme le disait le roi Arthur, le devoir d'un chevalier est de laisser le monde meilleur qu'il ne l'a trouvé. Vivre comme un chevalier, c'est incarner la force, la générosité, la discipline et l'humilité. C'est protéger ceux qui en ont besoin et inspirer les autres par l'exemple. Alors, es-tu prêt à enfiler ton armure et à devenir le chevalier de ta propre vie? Le monde a besoin de personnes prêtes à se lever pour défendre ce qui est juste, prêtes à affronter leurs propres faiblesses pour s'améliorer. Fais ce choix aujourd'hui et laisse une marque indélébile. Ta quête commence maintenant.